Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivel, Gabriel Tremblay. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 96e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre humble serviteur, JF Leduc. Épisode spécial cette semaine. Vous allez entendre une entrevue que Gab a faite durant un de ses Gab on the Road à Rimouski. Pour l'occasion, elle s'entretient avec la gang de la Brewery, qui est une gang de brasseurs amateurs qui ont le vent dans les voiles. C'est très inspirant. Entrevue très intéressante qui parle de brassage, de leur passion pour la bière et même de tatouage. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec cette très belle entrevue et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bonjour tout le monde! Donc, un petit Gab on the Road bien spécial cette semaine. Et oui, je ne suis pas seule, je suis avec les gars de la Brewery. Donc, à mes côtés, j'ai Yann, bonjour! bonjour. Le superbe Guillaume. Et bonjour. Et l'agent de communication officiel, François. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, je suis bien accompagnée cette semaine. Je goûte aux bières artisanales de ces trois merveilleux jeunes hommes. Habituellement, ils sont 5. Il y en a 2 qui ont malheureusement pas pu être avec nous ce soir. Donc, est-ce que vous voulez m'expliquer un peu c'est quoi exactement la Brewery, les boys? Au départ, la Brewery, c'était des amis qui se tiennent à la même brasserie artisanale, c'est-à-dire le bien le mal, à Rimouski. Et puis, on a décidé d'avoir un intérêt commun de se brasser de la bière en hobby. Et puis, ça a commencé comme ça. C'est ça, on jasait justement de voir les rudiments du brassage, comment ça fonctionne. Puis, on a dit, bon, pourquoi pas se faire notre bière à nous. Le concept de bro dans cette histoire-là, c'est que mon frère, Jean Harrison, il se trouve être un des actionnaires de la brasserie Le Bien le Mal. Donc, lui, il connaît le brassage, mais il aime pas tant faire ça que ça. Puis, mais c'est vrai, je veux dire, c'est quand même beaucoup d'efforts là, de faire le lavage, puis de faire toutes les mâches, puis bon, faut pas se le cacher, faut que tu te relèves les manches quand tu fais un métier comme ça. Mais nous, c'est ça, on a dit, bon, on va faire ça à petite échelle, puis de fil en aiguille, on a développé des recettes propres à nous. Puis ça fait à peu près combien de temps que ça existe, la Brewery? On a dû commencer à brasser fin octobre, début novembre, en fait. Ça fait pas si longtemps que ça. 2015? Ouais, 2015. J'avais déjà brassé un peu avant, mais le projet avait pas duré longtemps, puis ça me tentait de recommencer. De recommencer à faire de la bière, ouais. Puis en plus, à force d'aller à la brasserie des fois, quand tu sors de là tout le temps avec des factures de 100-150 piastres, tu te dis, ça serait-tu le fun que... d'avoir ma bière, puis mettre ce que je veux dedans, faire ce que je veux avec, puis... Fait que c'était pour financer votre alcoolisme, genre? Ouais, un petit peu. À quelque part, ça devenait un problème. Non, pas tant que ça, mais en fait, c'est aussi avoir pouvoir... Plusieurs bières on voulait voir, on voulait comme ça serait le fun qu'il y ait cette bière-là ou bien le mal, puis tu dis, on va la faire nous autres mêmes. Ouais, c'est ça, exactement. Si on a des attentes, des bières qu'on veut faire, qu'on veut tester, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Vous pouvez maintenant laisser libre cours à votre créativité. C'est excellent. Puis vous êtes installé comment? Vos installations, ça ressemble à quoi? Le matériel est quand même assez rudimentaire, là. Ça prend pas grand-chose pour brasser de la bière. Moi, en fait, j'avais aucune idée dans quoi on s'embarquait, mais je suis comme le gars qui fait « Ah ouais, on fait ça, cool ». Le matériel, c'est quand même assez simple, là. Ça prend juste un mash tun, une grande cuve pour pouvoir bouillir, puis des alambics de 23 litres. C'est des 5 gallons, bon, c'est ça. C'est ça, ça doit être à peu près l'équivalent de 23 litres. Puis, à part de ça, c'est ça. Du désinfectant, des bouchons, un truc pour caper les bières. Il y a beaucoup de gear aussi un gars qui est avec nous autres, Guillaume. Il y a un deuxième Guillaume qui lui il patente plus là, fait que tu sais des fois on s'en tire pour moins cher là. Mettons avoir un chaudron avec une champlure puis tout, puis lui il l'a patenté à la drill dans le chaudron puis let's go, puis fait que
C'est le gros patent. Ouais, on a sauvé pas mal là-dessus. Là. Vous êtes comme les chevaux, vous avez toute votre fonction, c'est ça? OK. Ça ressemble beaucoup à ça. Fait que toi, mettons, Yann, ce serait quoi là, ta fonction là, dans cette belle gang-là? Ben, je dirais que j'aime beaucoup gosser les recettes. C'est Bro Smith. Bro Smith. Ouais. Puis Guillaume, ce serait quoi, mettons? Ben, c'est moi qui m'occupe justement pour les commandes, ou sinon ben aussi pour le brassage aussi, puis le nettoyage à la fin. Puis j'ai un touche à tout. On touche à tout, hein. Un homme polyvalent. C'est bon. Puis Guillaume, François, à part être agent de communication... Moi, j'investis j'investis puis je profite, fait que je suis bro de joue. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Oh non, oh my god. Bon, ça y est, on va avoir les droits de la personne sur le dos. Super, après 5 minutes 20, super! Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, où vous avez appris à brasser, tu disais, Yann, que tu avais commencé un peu avant. Est-ce que c'était par toi-même? Il y a quelqu'un qui t'a enseigné les rudiments? C'était-tu avec des livres? Par moi-même, on avait un livre qui était How to Make Your Own Beer, ou je sais pas trop, là. Mais en tout cas, un bon livre de 300-400 pages qui expliquait vraiment en profondeur. Des vidéos, c'est des vidéos sur YouTube, des affaires de même. On avait été voir dans le temps, ça devait être en 2011, je pense. Dans le fond, j'ai commencé 2010-2011. Puis on avait été voir le brasseur qui était à ce moment-là, au bien la mal. Puis on avait pu passer une journée avec lui, là. Puis on avait des questions, puis tout ça, il répondait. Fait que vous avez quand même un bon soutien là, des brasseurs du coin. Là, si vous avez des questions, c'est le fun. Il y a un bel esprit de communauté, dans le fond. Ouais, ben à Rimouski, là, c'est un super de bel entourage parce que tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique, tout ce qui est artisanal passe à peu près par les mêmes channels d'univers, là, dans le sens que Rimouski, c'est tellement pas gros que tout le monde se retrouve souvent à la même place. Il y a un esprit de communauté, vraiment, tout le monde se connaît. Puis, comme il disait Yann tantôt, le DIY, tu sais, sur le net, là, c'est comme l'émergence de ça. Là. Je veux dire, on dirait qu'il n'y a que de ça là, de nos jours, là, des trucs, tu sais, comme un peu comme le principe du champ de rêve, le build it and they will come. Là. Ouais. T'as une idée dans la tête, vas-y, puis fais tout ce qui est en mesure de ton possible pour que ça se réalise, puis ça va se faire. Est-ce que, justement, on apprend à forger? Est-ce qu'il y a vraiment une erreur épique que vous avez faite au début, puis que c'est genre « never again » ? Y a-t-il quelque chose qui vient en tête? Ou C'est des petits oublis niaiseuses, souvent. Ouais, les oublis de... Ben, le bon minutage pour le houblon, là, à la fin, là. C'est quand les dernières minutes sont importantes, là. Ou sinon, ouais, c'est ça, oublier de mettre un filtre. C'est ça, c'est des petits oublis, mais ça peut faire bien du changement puis bien de la cochonnerie. Fait que faut être vraiment alerte. Ah oui, une chose, on n'avait pas mis... on avait oublié de mettre de l'Irish Mouse. Ouais. Puis là, ça fait que ta bière a plus de lie. Il y a plus d'impureté dedans. Mais bon, c'est pas si peu. Ouais, non. C'est de la vitamine, dans le fond, là. Puis qu'est-ce que vous aimez de l'industrie de la bière, justement? Qu'est-ce qui vous attire? T'sais, pourquoi? Ben OK, oui, parce que vous avez besoin de vous abreuver, là, mais qu'est-ce qui vous attire dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui vous fait triper? Ben, les possibilités. Depuis 10-15 ans, ça a tellement développé, ce milieu-là. Ben, en tout cas, ici au Québec, c'est probablement qu'ailleurs, c'était probablement plus développé dans certaines places. Mais on a vu que les possibilités qu'il y avait, c'est quasiment infini. Puis autant que juste cuisiner, dans le fond, tu joues avec tes ingrédients, t'as une infinité de possibilités. Fait que c'est de jouer avec ça, c'est le fun, c'est intéressant de le goûter. Puis c'est pas juste boire de la bière. Je pense que comme moi, j'aime autant brasser que la boire, là. Je pense je pourrais faire juste un ou juste l'autre. C'est encore mieux faire les deux, là, mais pourquoi pas, tu rendu là. Quand tu peux faire les deux, tu fais les deux. Puis, ce serait quoi la micro là, qui vous inspire le plus, là? Ce à quoi vous aspirez, là, mettons, là? Qu'est-ce qui vous fait triper? Mettons, c'est quoi votre bière préférée? Ou... Ben, y a du ciel qui est tout le temps fort. Tellement. C'est dur à battre. Le trou du diable. Trou du diable. Oh! Hey, on a un tatouage quand même du trou du diable. Ça te donne-tu des discounts quand tu y vas? Ben, ça m'est arrivé une fois quand j'ai été. Non, mais quand j'ai été. C'est même pas. Quand j'ai été, il tripait bien raide, puis il m'a justement fait une photo, puis il l'a mis sur la page de Facebook. Ouais, c'est vrai. Puis il m'a donné 20$ de certificat cadeau, puis il m'a payé le premier pain.
Fait que, mais Quand même. Ça vaut la peine. mais tu sais, j'ai dit merci, mais tu sais, c'était pas. Si pas tu dis nécessaire. qu'est-ce que tu me donnes si j'en fais un autre dans mon front, là. Dans le fond, c'est plus cher. Dans le fond, C'est ouais, ça. plus, Ouais, mais toi, t'as un prix, tu sais. Ouais, oui. on va avoir un baril. Oui. Non, mais t'aurais pu demander un brassin spécial, là, quelque chose. Là, écoute, c'est à vie sur ton bras, cette affaire-là. Là. Ils sont mieux de pas commencer à faire de la bière de schnout. Parce que... Sinon, Ah, ben très cool. J'avais même pas remarqué ton tatou avant que t'en parles. Eh ouais. amateur de bière. En fait, c'est plus comme une espèce de hommage aux microbrasseries de bière, puis en même temps aussi parce que c'est une de mes bières préférées Ouais, c'est vrai que dans mon top, toi, dans mon top 3. Sur le trou du Si t'avais une bière, mettons, à choisir du Trou du Diable, ce serait quoi? Sans dente. C'est. Ah, ouais, hein. McTavish aussi. La McTavish aussi est bonne, effectivement. Ils font que des bonnes affaires, eux autres aussi. C'est vrai. Est-ce que vous essayez toujours des choses différentes ou vous avez vraiment une spécialité, un savoir-faire? Tout ce qu'on a fait jusqu'à date, il n'y en a pas une recette pareille qu'on a faite. Vous avez jamais refait 2 fois la même Non, recette ou essayé de jamais. l'améliorer? Non. Non, on essaye de quoi, on le fait, ça donne ce que ça donne. Pas mal tout le temps content du résultat, mais on se dit tout le temps comme la prochaine, on fait telle sorte avec telle affaire dedans, puis il pleut des idées, là, Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'aimerais ça, essayer de refaire des mêmes recettes pour voir, on est capable d'avoir une constance, là. Ouais. C'est intéressant, ça aussi, c'est un défi, je pense, ça. parce que jusqu'à date, c'est bien ce qu'on fait, mais... Moi, je te dirais, pour la dernière bière qu'on avait faite, là, c'est la bière à l'hibiscus. Que vous avez faite pour l'Université de Rimouski? Ouais, c'est ça, pour le module de bio à l'université. Dans le fond, la recette, on l'avait déjà faite avant, mais pas avec le même hibiscus. Dans le sens que j'avais juste pris on avait juste mis les fleurs. Tandis que là, j'ai vraiment fait le jus d'hibiscus que la recette que Jean-Baptiste m'a donnée du Marché du Monde. Parce que les fleurs d'hibiscus, tu peux pas la trouver n'importe où. Puis c'est pas mal juste au Marché du Monde qui en vendent. Mais C'est quoi ça, le Marché du Monde? le Marché du Monde, c'est l'épicerie ethnique, la seule épicerie ethnique dans le Bas-Saint-Laurent. OK. Puis j'ai travaillé 2 ans pour cette épicerie-là, puis j'ai découvert que il y a beaucoup de produits qui gagnent à être découverts dans ce marché-là. Autant puis pour mettre dans la bière aussi, là, tu peux faire des trucs assez spéciaux avec C'est ce qu'on a là-bas. Là. Puis comme je disais, dans le fond, la prochaine recette qu'on ferait une bière avec un genre de sirop, parce que veux pas, tu sais, le sirop est sucré, fait qu'il va aller donner un peu plus d'alcool, puis ça va changer. Un enrobage. C'est ça va changer l'enrobage. Puis justement, d'ailleurs, c'est ça, pour revenir à la bière à l'hibiscus, l'enrobage était différent, puis les gens du module de bio l'ont vraiment aimé. Ouais. Fait que je me suis dit, on devrait faire une bière au sirop de gingembre. Comme ça. Vraiment, là, biscuit au gingembre, solidement, une bière super Ce épicée. qui arrive, c'est que pas comme pain d'épices, là, parce qu'il est déjà arrivé là, des erreurs là, de la part de... Comment ça s'appelle? C'était la Tu sais, là, ceux qui avaient fait... Oh my God, parle-moi-en pas. Leur bière au brassard, leur bière au gingembre, la micro du lièvre, là, j'en ai déjà parlé dans un de mes... L'étiquette orange dessus, non, c'est pas bon, ça, désolé. Mais... Non, mais pour vrai, là, je sais pas pour vous autres, là, moi, j'en ai parlé, là, tu sais, ils font des bons produits aussi, là, mais celle-là, quand je suis allée la goûter à Micro du Lièvre, là, à Mont-Laurier, là, je trouvais que ça goûtait le savon à main. Bon, voilà, c'est ça. Vraiment. Fait que moi, à cette heure, bière au gingembre, tu t'as dit ça, j'étais, il faut pas tomber là-dedans, là. La ligne est mince, faut faire attention, là. Ben, c'est ça, c'est que le jus de gingembre, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est vraiment le piquant Comme de... le ginger ale, donc. C'est ça. Quelque chose qui ressemble plus au ginger Ouais. ale. Le piquant du gingembre qui est le fun, là. C'est pas justement pas les épices. Parce J'ai eu la même expérience que toi, Gab, sur cette bière-là. Je l'ai pas... Non. J'ai pas trippé. Si ça serait peut-être un peu moins fort, un peu plus subtil, peut-être. C'était que ça cachait toutes les autres saveurs, tous les autres arômes. C'était juste vraiment pas balancé. Puis non, c'était pas une belle expérience. Moi, je l'ai goûté en fût. Je sais pas si en bouteille, c'est moins pire, I don't know. Là. Des fois, il y a une petite différence. Je pense pas que c'est mieux. Normalement, en fût, c'est meilleur. Fait que j'imagine Ouais, que mais là, c'est si ça, c'était pire, c'est que C'est ça ça, dit si c'est que pas bonne en bouteille, ça se peut qu'elle soit encore moins bonne. C'est Tu sais, ça, ça va exact. dans l'autre extrême. C'est ça. Puis, est-ce que vous avez gardé un compte? Savez-vous, vous êtes rendu à combien de bières que vous avez faites depuis le début? Vous avez aucune idée? Mon Dieu.
je dirais 10-12 batchs. Ouais, 10-12 brassées de 23 litres. Ouais. Donc, Quand même. 46 bouteilles de 500 ml. Parce que là, à date, je sais pas c'est quoi le fun, mais on embouteille juste dans des bouteilles de 500 ml. Mais, ça change pas grand-chose. On ouvre plus, c'est correct, au pire. Ben moi, personnellement, en tout cas, c'est peut-être parce que je vis avec quelqu'un qui boit pas de bière, mais 500, je trouve que c'est juste parfait. 750, tout seul, quand tu fais 5 pieds 4, c'est plus raide, là. C'est ça. Mais aussi que c'est les petites bouteilles, à moins de prendre les... on le dira pas au garden, tout ça, mais parce que les autres, les petites bouteilles, ça se dévisse, fait qu'il faut que ça soit... Ouais, c'est ça, des bouteilles qui des se bouteilles. bouchent. Qui se capsule, ouais, Ouais, c'est qui se ça. capsule, Ou les ouais. fameuses grolches, là, c'est ça. Oh, moi, ça me dérange. T'as envie de dans ton café. Hey, ça vous tente-tu de parler de ce qu'on vient de boire, les gars, Oui, votre IPA? Ben oui. Une belle petite IPA bien straight avec une belle dose de Chinook là-dedans. Puis c'est pas mal la première qu'on faisait de straight, là. Je voulais juste savoir Fait qu'on a parti pas mal. Ça passe le test. Elle est bonne, hein? Mais c'est ça, on est pas mal parti à partir d'une recette de nulle part, en fait. Là, on s'est dit, Ça, c'est... pas mal la couleur qu'on voulait, puis on est allé chercher... Le niveau d'amertume que vous vouliez, pas trop mais là, sucré. c'est ça. Là, c'est sûr que, comme je disais tantôt, elle a un peu... elle a un peu mal vieilli, mais c'est caractéristique au IPA. Là. Elle a pas mal vieilli, elle a vieilli. Elle a vieilli C'est tout. court, ouais. Elle est pas mauvaise, c'est juste Non. que c'est ça, avec le temps, faut consommer ça quand même rapidement, une IPA. Je sais pas Ouais. c'est quand vous l'avez embouteillée, là. mais- Celle-là, c'était la 4e qu'on faisait. Fait que, tu sais, ça devait être embouteillé depuis décembre. là. Ah, quand même. Ben, c'est quand même pas si pire. Non, mais... Il y a des épiceries qui font pire. Ouais, c'est sûr, mais comme je pourrais dire, comme il y a 2-3 mois, il y a 2 mois, 3 mois, peut-être Plus épinette. l'esprit était plus là. Ouais. C'était right on de ce que vous vouliez. Puis... Ouais. Ben, sérieusement, elle est bien bonne. Elle est Ouais, rafraîchissante. Elle est pas trop amère. Tantôt, on parlait de Lucar. Comment ça s'est dessiné, ce projet-là? C'est eux qui vous ont contacté ou... C'est une de mes amies à moi qui étudie dans ce programme-là. Puis elle aussi, elle aime beaucoup la bière. Puis ça est arrivé quelques fois que j'ai emmené de la bière pour déguster. Puis à un moment donné, on a sorti cette idée-là que ça serait cool de se servir de ça pour faire un genre de mini-party de financement. Puis elle m'a dit quel genre de bière qu'elle aimerait avoir. Elle voulait avoir quelque chose qui passe partout. Quelque chose, tu sais, pas un IPA super amer, ni une noire super chocolatée ou quoi que ce soit, ou ni une bière sûre, là, tu sais. Ouais, quelque chose de goûteux, mais d'accessible pour Ouais. les gens qui sont moins initiés à la bière de micro, mettons. Là. Fait que genre plus petite bière de terrasse que tout le monde a les mains. Puis ça a bien tombé parce que vraiment, elle était vraiment bonne. Là. Est-ce que ça ressemblait un peu à Rosé d'Hibiscus, mettons, de Dieu du ciel, ou c'était pas dans les mêmes... Pas tout à fait. On avait mis du beurre de biscuit. Fait qu'il y avait quand même une bonne note céréale dedans, en plus de la note d'hibiscus. Là, fait que c'était différent. La première qu'on avait faite à l'hibiscus ça ressemblait plus à la rosée d'hibiscus de Dieu du ciel. Celle-là moins, mais je pense qu'elle était meilleure en bout de ligne. Là. Ouais. Ben, je te dirais que du mal de biscuit avec l'hibiscus, ça m'intrigue, là. Ça a l'air bien intéressant, cette affaire-là. Ouais, c'était très bon. Puis on l'avait goûté avant de mettre l'hibiscus dedans. Puis ça aurait fait une bonne bière, même sans l'hibiscus. Ça aurait été spécial, ouais. Si vous décidez à faire 2 fois la même recette, peut-être, sans l'hibiscus. Là, c'est ça. Les 3-4 premières recettes, ouais, c'est ça qu'on a fait. C'était à l'œil, puis on s'amusait. Mais là, on a dit, attends une minute, si jamais on est comme pour vraiment faire une recette qui va vraiment... tu sais, on va tomber à terre, puis ça... Faut être capable de refaire ça, Ouais, cette c'est ça. affaire-là. Puis là, on va faire comme, bon, on va les noter parce que ouais, si jamais on veut refaire de quoi, c'est le fun. Fait que là, on note vraiment tout de A à Z. Les températures, les quantités, la durée de En fermentation, tout est noté. Pression barométrique extérieure Ouais, qui faisait dans ce temps-là. On peut pas le faire, il fait pas 30 dehors. La lune n'est pas, en tout cas. C'est ça. Fait que dans le fond, vous avez eu des super bons comebacks de ça. Est-ce que vous seriez ouvert à rebrasser d'autres choses pour d'autres événements dans les entourages? Ben oui, ça serait génial. Puis c'est le fun, c'est un peu un défi, justement, parce que d'habitude, c'est nous qui choisissons ce qu'on fait, évidemment. Puis de se faire comme un peu imposer un type de bière, c'est le fun. On avait quand même assez libre création côté grain puis tout ça, mais eux voulaient vraiment une blonde à l'hibiscus.
Donc, ça, c'était comme le modèle de départ qu'il fallait... C'est comme faire de l'improvisation quand ils t'imposent une thématique. Ouais. C'est pas du style libre. Ah, mais c'est cool, ça. Fait que si il y a des organismes ou des choses comme ça à Rimouski ou dans le Bas-Saint-Laurent qui seraient intéressés, mettons, à vous contacter, ça se ferait de quelle façon? On a notre page Facebook, La Brorie. Tu tapes ça sur Facebook. C'est direct là. Ben, Yann avait commencé à faire un site web aussi. Ouais, mais dans le fond, ça ramène pas mal à la page Facebook. Fait que c'est vraiment la meilleure façon. On est tous administrateurs de la page, les 5. Fait que ça nous pop tout dessus quand on se fait envoyer des messages. Fait que c'est pas mal ça la meilleure façon. Parfait. J'ai vu sur votre site Internet que vous parliez justement de soirées de dégustation. Ça se passe comment, Ouais, ça? On en a déjà fait une ou deux, en fait. Des fois, on va faire un souper, en fait. Puis, ça arrivé qu'on avait un de nos amis qui est très, très bon cuisinier. Il est venu, puis il nous a fait un Irish stew, un stew irlandais. Puis, J'avais vu les photos de ça avait comme pas de sens. Il a fait lui-même ses petits bols en pain, là, les petits bols en pain au bacon et fromage qu'il a fait lui-même. Puis pour faire le stew, il a utilisé notre Imperial Stout qu'on avait fait à la vanille là, pour mettre dans le stew. C'était vraiment... Ça doit être... En tout cas, ça avait l'air, ça coche. Là. Des fois, c'est des soupers comme ça. Des fois, ça peut être seulement des petites dégustations, une petite soirée, une dizaine de personnes, puis on déguste. Des fois, c'est des soupers. Des bières qu'on a. Puis, ouais. Ben, ça arrivait une couple de fois qu'on brassait en même temps, mais là, c'était trop... Ouais, ça, c'était un peu bordélique. Peut-être à ne plus refaire. Avoir 15 personnes dans l'appartement en même temps qu'on brasse, c'est peut-être un petit peu trop. Fait qu'encore là, casual, on vous envoie un petit message. Salut, on est une gang, on aimerait ça goûter à vos bières. Puis... Ouais, ça, c'est cool. Ça dépend tout le temps de ce qu'on a. Puis aussi, on en a environ... Chaque batch qu'on fait, on en sort environ avec 7 bouteilles chaque. Puis on fait tout le monde, chacun de notre côté, goûter à plein de monde. Puis finalement, il ne reste pas tout le temps... Fait que tu sais, le best, c'est si vraiment quelqu'un veut une bière, quelqu'un veut quelque chose, c'est demander vraiment 1 mois et demi à l'avance. Puis là, tu sais, on pourrait se préparer puis les garder pour une soirée de dégustation, parce que sinon, on les split à 5, tout le monde part avec ses bouteilles, chacun de son bar. Non, c'est ça. Fait que là, c'est pas long que... Il y en a plus. Il y en a plus, effectivement. Puis, mettons, avez-vous un produit? Si vous avez à me nommer un produit comme inusité que vous aviez fait, c'est quoi l'affaire la plus funky que vous avez faite à date? Ben là, c'est la porteur au bacon, non? Ouais, celle-là, c'est elle qu'on est en train de faire. Mais sinon, la IPA au thé, elle était quelque chose, ça. C'était très bon, ça. Quel type de thé, mettons? C'est un mélange maison qui provient des pêchers mignons, des Halles Saint-Germain. Puis c'est beaucoup plus agrumes. Il y a même dans le thé, il y avait des morceaux de citron puis des choses comme ça. C'est une base de thé vert, là. Mais déjà la senteur, là, le thé il sent merveilleusement bon. Puis dans la bière, dans la IPA, c'était malade. J'ai comme entendu à ma droite un nom. Comment tu disais qu'elle s'appelait? Hein? Ah, la salopété. C'était ça de vous autres ou... Les premières batches étaient vraiment, on les appelait un petit peu comme un freestyle. Là. Fait que au début, c'était la salopette, je pense. Ouais, la salopette. Puis là, quand on a rajouté du thé, c'était la salopété. Ouais. Mais ça n'a pas pété pour vrai. Non. Si vous aviez, là, demain matin, mettons, vous avez des fonds illimités, vous pouvez partir de votre micro, là. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme micro? À quoi ça ressemblerait? Ben, quelque chose un peu comme La Fabrique ou Naufrageur. J'aime ça. Sur 2 étages, c'est le fun. Ouais. Puis tu sais, un étage qui est plus comme on boit, on est tranquillos. Puis l'autre étage, tu peux boire aussi, mais mettons, il y a une salle pour un spectacle ou quelque chose du genre. Fait que c'est le fun, tu peux accueillir des artistes, des affaires de même. Puis tu peux, tu sais, si le monde, ils veulent pas aller voir le show, ils peuvent quand même venir prendre un verre puis s'asseoir. Fait que t'as le monde en haut qui paye leur entrée, ils vont voir le spectacle, mais toi, t'es pas comme dehors ou quoi que ce soit pendant le spectacle parce que tu veux pas payer l'entrée ou que tu veux pas voir le spectacle. Fait que ça serait genre quelque chose comme ça sur 2 étages. Ça, j'aimerais ça. Ce serait le fun. Avec une cuisine ou vraiment juste l'accent sur la bière ou... Une cuisine, oui. Peut-être pas un hyper gros menu, mais au moins, tu sais, des bons nachos. Quelque chose pour te faire un fond, pour être capable de boire. Ouais, des bons nachos, mettons des ailes ou des oignons français. Tu sais, 5-6 bébelles là, que pas mal tout le monde aime puis qui passeraient bien. Puis, mais pas plus que ça. Là, pas du canard puis des affaires de même. Pas de la grosse gastronomie. Vous voulez vraiment que l'accent reste sur la bière, le premier focus. Ouais. Avec une ambiance un petit peu comme le Saint-Barn, un petit peu genre comme Irish, ça pourrait être pas pire aussi.
pour l'ambiance, pas l'ambiance, mais je veux dire, comme les tables comme ça, aux affaires. Saint-Barnabé, en fait. Dans le fond. Ouais. Saint-Barnabé, en fait, c'est un bar de marins. Fait que, il y a un gros cachet maritime. Là. C'est comme... Dans le temps, c'était le bar de l'Institut maritime. C'est vraiment comme les étudiants de l'Institut passaient leur initiation à même aller chercher des trucs qui étaient reliés à la navigation. Puis après ça, ils les rapportaient. Mais finalement... Ça fait bien que la région, c'est sûr. C'est ça. Ça fait bien que la région. Les trucs maritimes, on est dedans pas mal, là, dans le bord de l'eau. Ouais. Ouais. Pour vous autres, là, c'est quoi qui fait une bonne bière? C'est quoi votre définition d'une bonne bière? Là? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que... Ben, la bière, moi, je pense que c'est l'occasion qui fait la bonne bière. Parce que si, disons, que je passe du bon temps puis que je trouve que je suis heureux en buvant ma bière, ben, je vais me rappeler de celle-là. Même si c'est de la Milwaukee ou de la Hockey, genre? Ben non, là, on s'entend que les bières à brevoir, ça rentre pas dans un répertoire. Ça rentre pas dans mon répertoire de ce que j'appelle de la bière. Mais quand t'es heureux. Ouais, mais la montagne est bleue. Oui, ben c'est ça. Mais sinon, moi j'aime bien quand c'est une explosion de saveurs dans la bouche, là, comme j'appelle. Là. T'aimes ça être surpris, Ouais. essayer des affaires un petit peu plus funky. Ouais. J'aime personnellement, moi j'aime bien quand c'est les bières fumées. Ça, c'est à chaque fois, ouais, c'est tout le temps. Moi, je te dirais une bonne bière pour moi, vraiment. Je pense que, je sais pas si c'est juste moi qui est comme ça, mais c'est. J'aime beaucoup plus les bières fortes à 8, 9, 10%. Puis ce que j'aime, c'est quand la personne, le brasseur ou la brasserie, réussit vraiment à super bien cacher l'alcool, puis en remplissant ça de saveurs, puis que tu goûtes ça, puis tu peux pas deviner du tout. T'as aucune idée que c'est une bière à... Non, ouais. non, tu bois ça, puis tu fais comme wow, tu sais, c'est... Comme mettons l'herbe à détour. Ça, je trouve que c'est quelque chose de bien, là, quand tu peux faire une bière comme ça, c'est cool. Là. C'était quoi l'exemple que tu donnais? Ouais, l'herbe à détourne. Ça, c'est... ouais. L'herbe à détourne est 10.2. En tout cas, quand t'as à bois, elle est tellement herbeuse que t'as pas pantoute l'impression de boire de l'alcool. Mais ça C'est dangereux. Ouais, c'est ça, le petit dessin là, avec les yeux cachés par les herbes, ça le démontre très bien. Là. L'illustration de l'artiste a vraiment réussi à faire une bonne représentation de ce que... Lui, il avait vu son pack de 4 au complet avant de dessiner. Une chance que c'est juste des packs de 4. Fait que ce serait vraiment dans l'équilibre, là, quand t'as vraiment pas quelque chose qui overwhelme le reste, puis Ouais. qui est vraiment... Ouais, pas de goût d'alcool, parce que, tu sais, tu regardes ça, là, si on va aller chercher dans les petites bières industrielles, mais tu sais, mettons, une Black Label à, mettons, à 10%, tu sais, essaye de boire ça, voir vraiment, puis essaye de me dire que t'aimes ça, là, tu sais. Ça me rappelle des mauvais parties du secondaire. Ouais, ça. ben c'est ça, tu sais, quand t'as 15 ans pis t'as juste 5 piastres, c'est le fun, là, mais je veux dire, tu sais, tu vois tout ça la différence, une bonne bière de micro à 10%, c'est comme pas de problème, tu le sauras même pas. Généralement, t'as un super enrobage ou quelque chose, fait que tu sais, tu le sens pas. Puis, ou au pire, tu vas sentir la chaleur de l'alcool, mais t'auras pas le coup de sabot dans la face qui vient avec. Là. Mais c'est là que les brasseries industrielles, c'est nul leur affaire de ce côté-là. Là, c'est vraiment... Ben, nul sur d'autres points aussi, mais ce côté-là, c'est affreux. Puis, tant qu'à parler là, des macros versus les micros, là, ça vous tente de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous autres, Archibald, qui s'est fait acheter? On en parlait tantôt. Pour vrai? Ouais, on en parlait tantôt en faisant le souper, puis mon opinion là-dessus, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, en fait. Mais dans le fond, ça faisait un bout que la batte, il voulait avoir... parce que moi, je travaille dans un Ouija, puis je vois que la batte le cassait tout le temps parce qu'il y a comme un étagère de seulement des micros, puis je vois qu'il veut tout le temps avoir une petite place dans le micro. Puis là, ben là, justement, en achetant Archibald, ben là, il va justement avoir sa petite place. Dans le fond, c'est parce qu'il va essayer de... Bon, c'est peut-être trop généralisé ou trop coup de poing, mais il veut essayer de manger les tout petits, dans le fond. Ben oui. Ben, moi, j'ai l'impression que, tu sais, ils sont comme conscients, justement, que leur clientèle cible est vieillissante, puis qu'ils essaient d'aller chercher, justement, la nouvelle clientèle de cette façon-là. Là. Il voit que la micro, ça pogne, fait que là, ben, il va essayer. C'est un peu comme Molson qui a fait une nouvelle bière. Oui.
sa nouvelle... Ah, avec... oui, la... Non, c'est la 1908, là, je pense. Avec leur beau petit truc là, qui pend. La petite étiquette. Ouais, ben c'est une recette, une vieille recette, là. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, là. Ils ont essayé de faire une recette de Old Ale, puis moi, je vois ça, puis je fais comme, OK, non, ça, c'est clairement une réponse parce qu'ils sont en train de se faire gruger le marché petit à petit, puis là, ils font comme, hey, vite, il faut trouver une solution pour essayer d'embarquer dans le même... dans le train, finalement, là. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, Yann? Moi, je me demande s'ils achètent ces petites microbrasseries-là, Archibald était quand même assez grande maintenant, mais s'ils achètent ça, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas capables eux-mêmes, avec tout le cash qu'ils ont, de eux-mêmes vraiment brasser une bonne bière artisanale? Je pense pas que c'est qu'ils sont pas capables, c'est juste que pourquoi se casser le cul quand tu peux juste acheter quelqu'un qui va le faire pour toi? Ouais, ça reviendrait moins cher probablement à avoir leurs installations eux autres. Ouais, mais comme on disait aussi, c'est peut-être que, justement, le gars de la brasserie, il est rendu à d'autres choses, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, avec, tu disais, le resto. Ouais, ben, il cherche... Archibald, ouais, ben là, il était rendu à quand même plusieurs restos, là. Même à l'aéroport à Montréal, justement, il y en avait une. Fait que... OK. Ben, il va en avoir une ici. Il a peut-être décidé juste de focusser, justement, sur l'aspect resto, puis, justement, comme franchisé à grandeur du Québec, là. Moi, je dis que la microbrasserie, que le propriétaire est un passionné puis qu'il reste un passionné, c'est sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas un montant d'argent qui va arriver à acheter ça. Si le gars ou la personne... Non, il fallait qu'il y ait un désir d'expansion du côté de la micro aussi. Ouais, là. c'est ça. Mais tu sais, si... Je sais pas, moi, si, mettons, j'aurais ma brasserie, puis sans être riche, j'aurais ma brasserie, puis je serais vraiment... là-dedans ben raide, puis je capoterais là-dessus, c'est pas question que je vendrais ça. Là. Mais tu sais, c'est sûr que pour l'instant, on sait pas ça va être quoi les impacts à long terme. Tu sais, si je regarde, mettons, Mill Street en Ontario, oui, ils se sont fait acheter, mais ils ont quand même l'air d'avoir une certaine latitude au niveau de leurs recettes. Ça a comme pas rien changé pour eux. C'est juste qu'ils ont plus de budget puis qu'ils ont une plus grosse... Tu sais, ils ont eu du push pour sortir justement de l'Ontario, puis maintenant, ils sont disponibles au Québec. Est-ce que ça va faire la même chose avec Archibald? Probablement, pour l'expansion, oui, mais si ça, jamais ça devient qu'ils achètent tout, ça va être plate pareil. Là. Je suis pas pour ça, les monopoles, puis les... ouais. Puis juste avoir des gros, puis des... Surtout que c'est pas comme s'ils seraient les derniers. La BAT, je pense que c'est les deuxièmes... en deuxième position dans les ventes mondiales, là. Pas comme si ce serait des tout petits qui veulent essayer de pogner des micros pour s'agrandir. Ils sont déjà assez gros. Puis si on y va plus dans la région, ce qui se passe là, justement, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, là, ce qui se passe avec le boycott des brasseries du Bas-Saint-Laurent pour le Beer Fest de Rimouski. Vous en pensez quoi de ça? Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que oui, c'est un bon événement pour la visibilité, mais de perdre de l'argent là-dedans, je trouve pas que c'est une bonne affaire. Si au moins il arriverait fit ou quoi, c'est pas pire, hein, mais de dépenser son argent puis de rien faire, je trouve que les organisateurs en prennent peut-être un petit peu trop. Là. Ouais. C'est parce que c'est supposé être un BFS, Festival de bière au Bas-Saint-Laurent, mais il n'y a pas de bière du Bas-Saint-Laurent ni de la Gaspésie. Ça se demandait si c'est parce que c'est les micros peut-être qu'ils ne voulaient pas embarquer là-dedans parce que justement ça coûtait peut-être trop cher. Ou... Non, c'est ça, exact. Si on peut embarquer dans cette histoire-là, c'est parce qu'ils en tiraient pas leur profit. Puis, je veux dire, c'est comme un mauvais mariage, là. Je veux dire, si la femme que tu veux marier, elle n'a pas de dot, tu veux rien savoir, là. Non, OK, ça marche encore de même à Rimouski, c'est ça? Oh ouais, ben moi, je suis quand même conservateur dans la vie. Fait qu'avis à tous, mesdames, si vous n'avez pas de dot, oubliez ça, il veut rien savoir. Non, mais c'est ça, les promoteurs de cet événement-là, il y avait peut-être des visées un petit peu plus commerciales, lucratives, whatever. Mais c'est rien que la deuxième année aussi, fait que dans le fond... il a peut-être été trop gourmand, justement. Ils vont sûrement trouver un terrain d'entente. Je suis pas mal sûr que l'année prochaine, ils vont être là. J'ai comme le pressentiment que ça va se régler, ça. Juste que là, sûrement qu'ils ont pogné un mur, sûrement, l'année passée ou quelque chose. Fait que là...
Ça a cassé le deal. Mais tu sais, je me dis, si pour les gens de la région, tu sais, si pour les micros de la région, c'est trop gourmand, eux autres, ils ont moins de déplacements à payer, j'imagine. Tu sais, les micros dans les autres régions... Mais ils ont moins de revenus. Ouais. On commencera pas, on n'embarquera pas dans ce sujet-là parce qu'on n'aura pas fini. Ouais, le financement des régions ouais, versus c'est ça, ils ont moins de les revenus. grandes villes. Puis bon, C'est normal, t'as moins de personnes. Ça Non, vaut le c'est moins, ça. t'as moins de revenus. tout est proportionnel. Exactement. Allez-vous y aller pareil? Probablement. Probablement. Ça vous freinera pas? Vous empêcherez pas d'y aller par solidarité? Ouais. Moi, je dirais sûrement pas parce que je suis cassé. Fait que... Tu vas boire ta bière ici, elle est bonne, là, c'est correct. Toi, tu penses y aller? Ouais, on va sûrement y aller aussi, ouais. Fait que ça vous freinera pas. Ben, ça me freinera pas parce que je sais que quasiment, aussitôt que j'ai l'occasion, je le fais le tour de la Gaspésie. Puis j'arrête dans tous les micros, puis je les aime, leur bière, puis je les boycotte pas du tout, là, ou rien de ça. Puis si je comprends le problème aussi, c'est juste plate, puis j'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente. C'est sûr que ça serait encore mieux s'ils seraient là. C'est ça, c'est bien plate parce que en tout cas, moi, je vois ça que dans le fond, les deux parties sont perdants présentement. Tu sais, c'est... Ouais, effectivement. Les deux sont Mais en perdants. même temps, je veux dire, regarde, que t'en parles en bien ou en mal, t'en parles pareil, fait que ça répand quand même la nouvelle. Fait que déjà, en partant, juste le fait qu'il y ait une nouvelle qu'il n'y a pas de terrain d'entente, déjà, ça les met sur la map. Ça fait parler de l'événement, puis l'année prochaine, s'ils sont là, ben ça va peut-être amener... Puis si jamais il y a du monde qui nous écoute, là, ben aidez-nous! On a besoin de gens motivés pour faire... Comment? Un bel événement. Oui, c'est ça, un bel événement. Venez-vous-en, c'est bien beau, les gens sont bien fins, il y a de la bonne bière. Question touristique. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, votre micro que vous préférez visiter, là, tu sais, pas nécessairement juste pour la bière, mais pour l'ambiance, pour l'ensemble de la place. Est-ce que ça inclut aussi la Gaspésie? Oh oui. Ouais, en incluant la Gaspésie, moi, personnellement, probablement le naufrageur. Moi, j'aime vraiment beaucoup le naufrageur. Un beau tableau de bière, leurs bières sont bien réussies, sont vraiment bonnes. Ils ont 16 bières. Ouais, quand même. quand même. Comparé à... Je pense que de Gaspésie, c'est celui qui en a le plus, je pense. Ouais. Puis c'est toutes des bières à eux autres, parce qu'il y a Frontibus qui en a 12-13, Frontibus à Gaspé, mais il y en a... Il y en a une à eux autres. Je savais même pas qu'ils brassaient Frontibus. Je pensais que c'était juste un brewpub. Je sais pas. Mais quand même, tu vas au pub à Pit Caribou, c'est un super beau pub, super cool, super bien placé en plein milieu de Percé, c'est super beau. Mais ils ont beaucoup de sortes en bouteille, attends-toi pas. Ils n'ont pas tant de lignes. Non, tu sais, 7-8 lignes. Un peu comme à Barberie. Là. Barberie ont 250 000 sortes, mais quand tu arrives là-bas en pub, t'as. Je pense qu'on va en ouvrir un autre. C'est ça, quand tu arrives en pub, tu en as peut-être bien 8-9 en ligne. Ouais. Ben ça, naufrageur aussi, je dirais pas mal pour les choix, puis pour la place. Puis c'est petit, mais c'est juste petit correct. Il peut y avoir un show. Puis t'es pas entassé, parce que dans le fond, ils ont... je sais pas si t'as déjà été. Non, je parle encore. Parce que dans le fond, leur stage, il est comme dans le coin du bar, dans le fond. Fait que ça bloque pas trop la place. Puis... T'as un petit deuxième étage, puis du deuxième étage, tu peux voir en bas la scène un peu, là, ce qui se passe. Puis ils ont une porte de garage aussi, puis une belle terrasse. Tu peux faire des feux sur la terrasse, tout ça. C'est vraiment beau. Puis ça donne directement, t'as la vue directement sur la baie des Chaleurs, là, puis le Nouveau-Brunswick, l'autre bord. C'est vraiment super beau. Beau petit coin. On va faire un petit tour cet été. Ben oui. Puis sinon, en deuxième, je dirais le bien le mal. Ouais. C'est bien cool comme J'aime ça. Ouais, c'est le fun. C'est plus petit, mais tu sais, je sais pas, c'est chaleureux. En tout cas, moi, je me sens... personnel. Ben, je trouve que c'est une bonne grosseur. Tu sais, justement, Oui, c'est c'est super chaleureux, puis tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Puis Oui. tu te marches pas ses pieds non plus. Tu sais, c'est petit, mais c'est bien fait, là. Puis les plafonds sont quand même hauts, fait que c'est pas trop écrasant. Non, Tu sais, des fois, tu rentres dans des petites micros, puis t'as l'impression que Ouais. tu te sens écrasé, là. Yeah, c'est cool. Puis j'aime bien leur bière. Je les suis pas mal depuis le début. Puis au début, j'avais un petit peu plus de misère. Mais là, vraiment, là, je trouve qu'ils ont... Ça s'est bien développé. Leurs produits se sont bien développés. C'est vraiment bon. Non, il y a une belle variété quand même. Qu'est-ce que vous voulez boire, les gars? Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Combien de pourcents? Autour de 7. C'est ça, les pourcentages, là, quand tu brasses, tu sais, comme on le fait, là, avec le densimètre puis le réfractomètre, c'est ça. Ouais.
Ouais, de se gager pour savoir comme bon, ok, on a mis tant de sucre. Puis là, avec la transformation, les levures, Ton ils vont... original, ton final brand. Ouais, c'est ça. C'est pas mal... on donne comme quasiment un jugement de prescription là, au degré d'alcool qu'on a dans notre bière. C'est comme, doit être autour de 7.2. Ouais, c'est parce que là, maintenant, on les note, là. Toutes, comme depuis qu'on commençait à noter nos recettes. Mais là, avant, on le savait, puis c'était ça. Puis c'est sûr que là, 3-4 mois plus tard, on s'en rappelle plus. Ouais, comme... si tu me demandes le degré d'alcool des premières batches qu'on a faites, là... Aucune idée. Ça devait être autour de 5, mais sans plus. Non, la Imperial Stout qui était 9. 9.5, ouais. Quand même solide. Quand même. À vanille, tu dis? Ouais, mais on avait fait macérer des gousses de vanille dans de la vodka. OK, des vraies gousses de vanille, là, pas de la chute artificielle. Là. Non, pas du sirop, pas de l'extrait. C'était vraiment... L'essence de vanille. Non, c'était fait La homemade. vanille. Ouais. C'était fait homemade. L'essence de vanille avec du propylène glycol. Là. Mais non, c'est bon, ça. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme blond dans celle-là? Celle-là, il y a encore du Chinook, c'est sûr. Moi, je peux juste Mais qu'il y en a proposer plus que des dans sortes de d'autres. houblons qu'on a utilisés parce que les recettes, je les connais pas en tout. Fait que moi aussi, genre, je peux guesser, je peux comme sortir des... Mais d'après moi, Chinook seulement, sauf en plus grosse dose que dans celle-là qu'on a pu prendre tantôt. C'est dans le malt qu'on a mis tout plein de malt. Ouais, on s'est plus lancé fruit dans les grains, puis on voulait donner plus une couleur comme ça, justement. ambré, Ouais. foncé. Ouais. Mais c'est bon, il y a justement un côté un peu plus sirupeux, un peu plus... tu sais, t'as les fruits tropicaux qui sont là, puis t'as justement un côté un petit peu plus caramélisé, mais tu sais, c'est pas trop intense. C'est quand même bien balancé, puis c'est le fun parce que l'amertume, elle arrive comme après ta gorgée. Puis ça vient te rajouter un petit kick, c'est vraiment le fun. Puis celle-là, c'est ça. Celle-là, on a fait justement aussi du dry up. Celle-là, on a fait du dry up. C'était ça avec le houblon sec Le houblon qu'on avait acheté. Philippe, qui était du houblon en feuilles, parce que normalement, on utilise du houblon en granules. Puis celle-là, on avait dry up avec du houblon en feuilles, là. Vraiment, la cocotte, là. Le houblon Philippe qu'on connaissait pas l'origine. On ne savait pas l'origine. C'était-tu vraiment du houblon? Peut-être du pot. C'était du pot shit. Non, c'était un houblon. Lui, il dit que c'est un houblon HBC, mais ça, je pense plus que c'est la compagnie de houblon. Fait que ça dit pas la sorte. Mais le degré alpha était assez élevé. C'était marqué 14.5 sur le... Donc l'amertume était... C'était un houblon assez amer, là. Il était assez puissant, là, ouais. Puis c'est où vous approvisionnez habituellement pour vos ingrédients? Y a-t-il quelque chose dans le coin ou il Non. faut y aller par Internet? Descendre à Montréal? On va s'en... Québec, Il y Montréal. a à Québec. Ah ouais? Il y a un petit à Lévis, un autre sur la rue Saint-Jean, au Vieux-Québec, qu'on va. Puis sinon, quand on peut, c'est moins international à Montréal, qui ont les meilleurs prix. Mais c'est sûr que pour nous, c'est se rendre là, ça coûte plus cher. Fait que dans le fond, meilleur prix, mais... Ah ouais, c'est longtemps. Mais c'est ça. On n'a rien par ici. Ah ouais, c'est vrai. On a commandé des... Ouais. Mais dis-le, Yann. C'est des rhizomes. Oui, on a commandé des rhizomes de houblon. En fait, on veut essayer de faire pousser notre houblon. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais, dans le petit jardin en arrière ici. Il y a un petit carré qui est inutilisé, fait qu'on s'est commandé du Chinook, du Centennial, puis du Cascade. Ah, c'est donc bien hot. Fait que ça, on peut... c'est sûr, ça va prendre du temps, puis je sais pas si on en a bien beaucoup. Qu'est-ce que ça va donner, je le sais pas du tout. Mais si à un moment donné, on pourrait avoir notre bière avec notre propre houblon qu'on a fait. Bio Ça en serait plus, vraiment là. cool. C'est très nice. Hey, la Schwab, là, puis le castor, watch out. Si jamais il y a des experts pousseurs de houblon, là, communiquez avec nous parce que je veux savoir quelle culture hybride on pourrait faire avec le houblon. Tu sais, pour pas qu'il y ait de parasites puis qu'il y ait des insectes nuisibles. Là. Ben, je pense que si tu contactes le proprio de la Schwab, il est super sympathique. Ok. Puis lui, il a vraiment commencé petit dans le champ à côté de chez eux. Puis, fait que d'après moi, c'est ça. C'est comme vous autres, c'est la même affaire. Puis là, ils sont en train d'agrandir, puis tout. Fait que, ouais, ça, c'est quoi mettons, votre rêve là, pour la brewery, mettons? C'est sûr que ça serait ça, d'avoir la microbrasserie, puis d'avoir nos trucs à nous. Mais en attendant... Je pense juste surtout se faire du fun. Surtout se faire du fun. On veut essayer de quoi, on se garoche, on le fait.
pas de barrière, là, tu sais, fait que c'est le fun pour ça. Puis c'est sûr que c'est le fun aussi si des gens nous donnent des petits contrats, des bières à faire, c'est amusant aussi, là. C'est des beaux défis, mais je pense que c'est vraiment ça, s'amuser. S'amuser puis aimer faire ce qu'on fait. Ben, ça serait au pire vraiment d'avoir le permis comme pour faire justement la distribution comme qu'on va le faire. Ça serait déjà juste ça serait juste le best. Peut-être changer de gear puis plus brasser à coup de 23 litres. Là, le permis va coûter un bras. Puis là, le gars, il peut juste sortir 40 bouteilles par mois. C'est encore plus rare que de la Oval. Hey boy. Ça marche, Oval. Écoute, ça crée un hype, cette affaire-là. Là. Justement, la rareté de ça. J'ai même pas été capable de mettre la main sur une encore. Moi. Pour vrai? Ouais, j'ai regardé le petit dépanneur, tu m'avais parlé, puis il y en avait pas. J'ai été avant-hier, ou en tout cas l'autre journée, il y avait une soirée de slam, puis une petite boulangerie qui regarde une coupelle de bière de micro. Puis ils ont comme du pit de caribou à l'abri de la tempête, le naufrageur, tout ça. Puis ils ont quand même pas mal de Oval. Ah ouais, il y en a quand même. Ouais, toujours dimanche. Boulangerie toujours dimanche. Sur la rue principale. J'ai même trouvé de la bourdage du naufrageur aux fraises. Ah ouais? Ouais, la Oval, là. Karine, si j'en trouve, je te ramène. Ça me dit quelque chose, ça, parce que il me semble que j'en avais déjà acheté une. C'est l'étiquette rouge. Ouais, c'est ça, à l'épicerie, là. Ouais, ben il y en a. J'avais été déçu, je pense que ça doit être une bière qui a resté sur ses tablettes trop longtemps, celle-là que j'avais acheté. La Oval, c'est un peu étonnant que ça restait sur ses tablettes longtemps. Parce que, en tout cas, à part vite, là, généralement, tu sais, je sais que, mettons, à Montréal, au biérologue, quand il y en annonce, ça dure 1h30, puis il n'y en a plus. C'est comme débile, là. Je pense que c'est un concours de circonstances, parce que quand je l'avais pris, là, l'épicerie avait comme subi des restructurations, puis ils ont comme déménagé où c'est que la bière était avant. Fait que là, peut-être que c'en est une qui s'est perdue dans le stock, puis qui a traîné. Mais j'avais vraiment été déçu, mais... C'est ramasser la poussière. Si vous me dites que... Ben, c'est ça. T'as de l'air à me dire que c'est bon, là. Ben, moi, j'ai entendu juste des bons commentaires, c'est ça. Ben, J'avais... c'est ça, mais c'est ça. Exactement, je m'en rappelle, là, c'était avec Raph. C'était avec Bro Raph, puis justement, je pensais vraiment que ça allait être une bonne bière aux framboises. Puis finalement, j'ai comme été super déçu. C'est parce qu'elle a scrappé. Ça se peut aussi. Non. Tout est dans l'ouverture de la bière. La bière, ouais. Parce que cette bière-là, c'est une bière surette. C'est pas mal au début des bières surettes, mais avec un goût de framboise, vraiment de framboise, un petit peu comme l'abordage, justement. La vraie framboise, là, pas de quoi d'artificiel. Dégueulasse. Oh, oui. Comme si t'aurais de la fraise direct dans la gueule, puis tu prendrais une gorgée de bière surette. Mais peut-être. Mais ça se peut. Écoute, le mix fraise puis bière, si ça se trouve, c'est ça qu'Oval fait, puis on le sait pas, là. Synthétiser le goût de la fraise. Ben, la fraise, plus que les autres fruits, là, tu sais, parce que comme les médicaments à banane, par exemple, la banane, c'est super facile à synthétiser comme arôme, là. Mais la fraise, c'est difficile. C'est pour ça qu'on tripait tous sur le sirop à banane quand on était jeune. Puis... Hein? Ça, c'est bu. Ah, l'enfer, hey. Une bière avec ça. Hey, une bière, sirop aux bananes de votre enfance, pas game. Petit effet Weizen. Il me semble que le Biboquet, il y en a une, fait Weizen avec justement le sirop de banane, justement. Celui avec le Nilligan, je pense que c'est le Nilligan, justement. Non, j'ai pas goûté ça. C'était un effet Weizen, justement, avec, je sais pas si c'est avec du sirop de banane, là, mais c'est sûr que c'est sirop de banane. Ben, généralement, c'est plus avec les ingrédients qu'ils mettent dedans que ça va chercher le goût de banane que... C'est du lavabo. C'est quoi? Ah, ça, c'est la... Ouais. Ça va exploser. Ouais, c'est quoi, y a du levure sauvage là-dedans? Ouais, c'est ça, c'est de la levure sauvage avec du houblon sauvage aussi. C'est en train de se battre. Puis là... Ouais, ça, y en a un. Mais c'est une black IPA. Ah, ok. Très bonne, mais tendance à exploser un petit peu, celle-là. Ouais. On en avait emmené, petite anecdote, on en avait emmené une au party de bio, justement, quand on avait été porter la bière. Puis on arrive, bonjour, on est la brasserie, on amène votre bière. Fait que là, on se prend une Black IPA qui n'était pas la batch qu'on avait fait pour eux. Fait qu'on en prend une, puis ça explose partout, puis là, ça fait un gros mess dans la cuisine. Fait que comme introduction, c'est un petit peu raté, tu sais, c'est... Ben, ça saisit, ça attire l'attention. Oui, ça attire l'attention, effectivement. On va essayer de faire une bière piquante. La Pinot. Ben, c'est facile, tu mets un petit piment de jalapeno dans ta bouteille. Hein, JF, tu l'aimes celle-là? J'ai jamais croqué là-dessus. Moi, je l'ai tout le temps laissé dans la bouteille. Fait que vous autres, la jalapeno, vous en pensez quoi? Parce que moi, j'en ai un au podcast qui l'aime vraiment pas, là. Moi, je l'ai trouvé correct, là, mais... Correct.
j'achèterais pas un pack de 6 de ça. Tu sais, ce que je vais faire, mettons, je vais en acheter une, je vais l'emmener une soirée, puis on va tous se la splitter pour goûter, mais même une pour moi tout seul, je pense pas que je boirais ça une seule, mais pas que je l'aime pas. Je trouve ça intense, mais c'est plus ou moins un goût qui se porte à la bière tant qu'à moi. C'est intéressant. C'est pas mauvais, c'est intéressant. Elle est bonne, mais trop. Elle est trop. Elle est juste trop. It's too much. Too much. Parce qu'il y en a une de. C'est Sleeman qui distribue ça. C'est la Chili Porter, mais c'est de. J'ai pas goûté. Cream Spring. Pas Cream Spring, mais. Attends, non, ça me dit Okanagan. Okanagan. C'est. Elle est justement. Chili Porter, justement. C'est une porter épicée, mais pas trop. C'est comme tu bois la bière, puis c'est comme. Ah, je pense que c'est celle-là. T'as juste une petite épice à la fin. C'est comme juste correct, ça. Mais c'est ça, mais la Pinot, c'est. Ouais, mais on va y arriver. C'est trop. Oui. Un jour, On essaie de trouver la scotchette. Ah, ben écoute. En attendant, on va boire cette magnifique. Ben oui. Fait que la Black IPA, elle a-tu un petit nom funky, celle-là? Non, Non? La bière TELUS, parce que c'est Ah oui, la les bière deux, TELUS. ouais, c'est la deux bière gars de TELUS. TELUS qui travaillent, qui est avec nous autres dans la brewerie, qui sont pas là ce soir, justement. Puis ils ont brassé ça pour leur party de compagnie. Un party de Stone à Stone Island. Ouais. c'est ça. Fait qu'on on va l'appeler la TELUS. La TELUS. La Télucienne. La TELUSienne. Celle-là, c'est vraiment avec le mal chocolat à fond. Mm. On fait juste sentir ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, là. Ça, elle va être impossible à reproduire parce que il y avait tellement eu de fuck dans le brassage, si vous me passez l'expression. C'est dans la fermentation. Dans la fermentation, c'est ça, pas dans le brassage. Que Guillaume, il a fallu qu'il rajoute, Bro Patenteux, là. Il a fallu Son nom de scout. qu'il rajoute, je pense, 2 ou 3 fois de la dextrose pour... La levure aussi. Puis de la levure, ouais, parce qu'elle voulait pas starter. Elle voulait pas manger le sucre. Elle avait pas faim. Elle était morte. Fallait la Des fois, starter. les levures sèches sont tricky parce que des fois, tu vas tomber sur des packs qui veulent pas vivre, là. C'est des levures suicidaires. Ils sont pas Mais ressuscitables. j'aime bien le résultat, moi, personnellement. Non, Le goût. Ben, ils ont donné à fond la caisse dans le malt. Ils ont mis tout plein de malt. Ouais, t'as le malt noir, le malt chocolat, t'as l'orge torréfié, le malt biscuit, t'as le carafon. Je pense qu'il y a comme genre 6 genres de malt là-dedans. Ah, mais c'est excellent. Puis en fin de bouche, il y a comme pas une épice, mais il y a un petit. C'est pas juste l'amertume. C'est le dextrose, ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est vraiment le torréfié. Ouais. Je l'aime bien. Ouais, c'est bon ça. Ah, le petit brûlé, là. Ouais, c'est ça, le petit brûlé, ouais. Ouais, comme si tu prenais un café. Ouais, ben je te dirais qu'au nez, ça me faisait quasiment plus penser à un café qu'à du chocolat. Comme le péché mortel. Ouais, ben ça me fait penser à Péché Mortel, justement. Ah non, La péché mortel, c'est pas mal notre bière. C'est pas mal une de nos premiers amours de microbrasserie qu'on a resté longtemps, régulièrement. Est-ce que vous aviez checké un peu, tu sais, on parlait que ce serait cool de vous ouvrir votre micro, aviez-vous checké c'était quoi un peu les étapes, quelqu'un qui veut se lancer dans cette aventure-là? Je sais que tu avais checké, me semble, pour les permis, puisque je sais que c'est surtout les permis, mais c'est une coupe de... Ouais, ben... J'avais fait une petite rencontre avec une personne qui travaille pour le gouvernement du Québec, puis par rapport à la ville ici, puis il disait que probablement qu'il pouvait pas rentrer un autre bar, slash restaurant, slash brasserie, slash whatever. Fait que c'était un petit peu décourageant, mais d'un côté... Il y a des restrictions par région, dans le fond, ils peuvent pas avoir plus que tant d'établissements. C'est probablement pour le financement, tu sais, je veux dire, si t'arrives là, ici, avec ton 5 millions en cash, puis tu veux te faire tu peux bien starter ce que tu veux, là. Mais je pense que pour le financement, il y a des limites, là. Ouais. Ça, c'est plate un peu. Fait qu'il faudrait aller comme dans une ville à côté, puis... Ouais, genre... Sainte-Blandine. Sainte-Blandine, il y en a pas de micro. Il n'y en a pas de micro, ouais, c'est ça, ils sont 50, mais c'est pas grave, il n'y en a pas. C'est pas grave, ça. Après les lighters, les stylos, la bière bic. Ben ouais, La bière au stylo. Oui. Écoute, ça fait le tour. Y avait-tu quelque chose que vous vouliez que je vous demande? Ça, c'est une bonne question. Y a-t-il quelque chose là, que vous voulez dire, là? Déclaration choc. Ben non, mais les bières qu'on a bu, comment toi t'y trouves, tu peux être honnête. T'aimes-tu, t'aimes pas, plus ou moins? Je vais être honnête, je suis agréablement surprise. Ouais, pour vrai, parce que y a plusieurs personnes qui m'ont fait boire
leurs produits artisanaux, là. Puis honnêtement, c'est étonnamment balancé. C'est plein de saveurs. Souvent, les gens qui brassent à la maison, justement, t'as beaucoup de particules volatiles qui sont bien fatigantes. Puis vous autres, c'est un beau produit fin, là, tu sais. C'est... Non, good job, les boys. Cool. Si jamais... Positif. Non, mais c'est le fun, sérieusement. Souvent, mais c'est le fun. Mais c'est le fun. Puis vu que toi, t'en fais plein de... Tu dégustes beaucoup, ben c'est ça. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir... Ben, je te dirais là, que ce que j'ai bu ici, là, c'est meilleur que d'autres micros. Des micros installés que j'ai de... Je vous les nommerai hors micro, là, si vous voulez, mais c'est meilleur que certains endroits que j'ai visités, là. Fait que... Mais non, sérieusement, continuez comme ça. Puis si jamais vous ouvrez votre micro à un moment donné, ben invitez-moi à l'ouverture. Je vais être là, ça va me faire plaisir. Le microbrasserie de Sainte-Luce. De Saint-Luce. C'est une bonne place, pareil, Sainte-Luce. Ben oui, Sainte-Luce-sur-Mer. Mais... Ouais, l'été plus que c'est ça, c'est touristique, là. On s'entend que c'est juste l'été, là. Écoute, L'hiver, tu fais juste de la production. Tu fais juste de la production, mais tu sais, de la mise en marché, là, sur les tablettes, là. de l'industriel. C'est ça. Quand tu tombes en saison touristique, ben là, les gens se rendent compte que mais là, il n'y en a plus en épicerie, comment ça? Bon, ben on va aller en Gaspésie, on va... Tu coupes les vives, tu distribues plus l'été, venez-vous-en. L'été, c'est comme, venez-vous-en dans le Bas-Saint-Laurent, dans Gaspésie, c'est le fun. Tu fais comme le petit poussette, tu t'en distribues, mais un peu à Montréal, un petit peu plus au nord. Tu sais, tu commences à distribuer de plus en plus jusqu'à ce que ça arrive à vous autres. La stratégie, toi. Ah ouais? T'en restes sur le bord du chemin, le monde, ils vont Ben oui, une chasse au trésor, là, c'est ça. Ben, merci beaucoup, les gars, sérieusement, pour votre accueil. C'était super sympathique. Pour ceux qui écoutent, sérieusement, allez voir ça. Votre site internet, c'est... La Brorie sur Facebook. Ben, merci beaucoup, les gars. Puis, c'est ça, on vous like votre page Facebook, puis on vous donne de l'amour. Passez dans le coin, contactez-nous sur la page Facebook, puis si jamais, ben, ça vous tente de déguster un de nos produits, ça serait cool. Puis sinon, ben, même si vous êtes juste de passage dans le coin, puis ça vous tente d'aller prendre une petite bière au bien la mal, ben, écoute, on est pas mal tout le temps disponible. C'est notre deuxième maison. C'est notre deuxième maison, fait que ça serait cool. Notre deuxième maison. Bon, ben, merci beaucoup. Puis, on se revoit bientôt.